Les trous noirs stellaires, contenant quelques dizaines de masses solaires tout au plus, ont été détectés dès les années 1970. Le plus massif connu est le trou noir du système Sinus X1, qui a une masse de 21,2 masses solaires. Les trous noirs stellaires ont été détectés notamment grâce aux rayons X qu'émettent les disques d'accrétion qui les entourent. Depuis quelques décennies, les astrophysiciens ont fait leurs recherches et ont avancé que les amas globulaires pouvaient être des lieux de genèse assez propices à la naissance des trous noirs intermédiaires. La densité d'étoiles dans un amas globulaire est nettement plus élevée que dans une galaxie standard. Deux chercheurs de l'Institut d'astrophysique de Paris ont dirigé leur regard en direction d'un amas globulaire parmi les 150 environ connus dans la Voie lactée. Ces amas comportent plus d'1 million d'étoiles rassemblées dans des sphères dont les diamètres ne dépassent pas les quelques centaines d'années-lumière. L'amas globulaire NGC 6397, se trouvant à environ 7800 années-lumière de notre système solaire, a une grande quantité d'étoiles sorties de la séquence principale sur le diagramme de Hertzsprung-Russell, appelé aussi diagramme de HR. Ce qui laisse penser qu'il est très âgé, s'étant formé il y a environ 13,4 milliards d'années. Le diagramme HR est un graphique dans lequel est indiquée la luminosité d'un ensemble d'étoiles en fonction de leur température. Il a permis d'étudier les populations d'étoiles et d'établir la théorie de l'évolution stellaire, ce qui veut dire de la formation à la mort d'une étoile. Les deux astrophysiciens avaient commencé par analyser des données concernant les vitesses, positions et distances des étoiles dans cet amas. Des données qui ont été collectées pendant quelques années essentiellement à l'aide du télescope Hubble et du satellite Gaia. Et leurs analyses ont établi que les caractéristiques des formes des orbites des étoiles sont presque distribuées de façon aléatoire dans tout l'amas globulaire, plutôt que symétriquement circulaire ou très allongé. Ils ont trouvé des preuves très solides de la présence d'une masse invisible dans les régions centrales denses de l'amas, et constaté que cette masse supplémentaire n'est pas ponctuelle mais étendue sur quelques pourcents de la taille de l'amas. En d'autres termes, il ne pouvait pas y avoir un trou noir intermédiaire, mais bien une multitude de trous noirs de type stellaire. Les chercheurs soulignent que des populations denses de trous noirs stellaires dans ces amas globulaires peuvent être les sources des ondes gravitationnelles qui résultent de la fusion de trous noirs. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine Écriture Topia.